semaine un petit peu de renfort. Ça s'appelle Mon moment ressources où tous les soirs, il y a une intervenante qui vient, qui donne du réseau, qui donne des forces. Euh, voilà, merci Myriam. Avec Et plaisir. alors voilà, n'hésite pas, on peut commencer les 21h. D'accord. Merci. Et merci à toutes les participantes et si Dieu veut que nos forces s'unissent et que Hachem il nous délivre très rapidement. Amen, amen, Kenny Ratson, amen, amen. Alors, hop. Bonsoir à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Je m'appelle Myriam Simon, je suis psychothérapeute et thérapeute de couple et accessoirement conférencière. Voilà. Alors, on va parler donc ce soir évidemment de l'actualité aussi, en fait, de comment la gérer, de comment vivre ça. On va essayer Bezrat Hashem, de se renforcer, de prendre les choses, on va dire, les événements d'une façon qui nous aide à ne pas tomber, à ne pas s'écrouler. Parce qu'effectivement, ça fait voilà, maintenant une semaine qu'on vit ces événements. On a appris ces événements, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et, et on est en plein, finalement, dans une douleur intense. En plus, tous les jours, on reçoit des informations affligeantes. Affligeante, il n'y a pas de mots, pas d'autres mots. Euh, Comment on fait pour se relever de tout ça? Comment on fait pour vivre avec ça? Et on se dit aussi, non seulement en plus, c'est pas fini, malheureusement, parce que la situation, elle n'est pas stable, elle n'est pas claire. On sait, enfin, on a tous nos opinions, on va dire, on va pas parler politique, mais on a tous nos opinions sur la situation et ce qui devrait être fait ou pas fait. On est là, on suit l'actualité, et puis en même temps, bah, le sentiment de stress, de tension intérieure, il est là et il est présent. Et nous, en fait, on subit comme ça, enfin, on vit les informations. Alors, on subit et même on est aussi dans l'action, bien entendu. Et puis, on est, je pense, enfin, plus ou moins tous concernés. On a tous quelqu'un de la famille qui, si c'est pas le fils ou le mari, et ça, je parle, enfin, même pour celles qui sont en France, je sais qu'il y a toujours un cousin, un beau-frère, quelqu'un qui a été appelé. Donc, en fait, ce sentiment de tension, comment c'est-à-dire cette ambiance-là, elle est pesante pour tout le monde. Et puis qu'on soit en Israël, qu'on soit en France ou qu'on soit ailleurs même, à partir du moment où on est juif, on se sent concerné parce que c'est notre peuple qui a été touché et parce que en fait, malheureusement, on a l'impression de l'histoire qui se répète et on sait que ce qui a été fait là près de Gaza, en fait, en Israël, ben, ça concerne nous, ça concerne notre entité, ça concerne notre judaïcité finalement. Ils ont été, euh, ils ont été tués parce que juifs. Et ça, on pensait ne plus jamais. Enfin, on a eu des attentats, on a eu des choses, mais on ne pensait pas le vivre aussi, en aussi énorme en 2023, quand on a déjà normalement une terre, une armée. On ne pensait pas pouvoir avoir à revivre ça un jour, en fait. Et malheureusement, on revit ça. Et donc, oui, il y a beaucoup de douleur dans tout ça, évidemment. Et il y a beaucoup d'émotions, évidemment. Et le but, en fait, de tous ces cours qu'il y a en ce moment, c'est vraiment de nous renforcer et de ne pas, surtout pas, se laisser tomber. Alors, vous allez me dire, mais c'est facile à dire, hein, de pas se laisser tomber. Euh, c'est bien mignon tout ça, mais concrètement, sur le terrain, on fait comment? Il se passe des choses. Il y a vraiment des drames. Il y a encore des otages là-bas. Il y a encore des enfants qui souffrent. Il y a des parents là, enfin, bref, on va pas tout décrire, on sait, chacune, on suit ce qui se passe. Il y a pas de mots pour. On est en pleine guerre, on est vraiment en pleine guerre et il y a vraiment eu des drames qui s'accumulent et qui s'accumulent, enfin, qui se sont accumulés et qu'on découvre à chaque fois. Donc, oui, c'est une réalité terrible. On va pas se mentir, la réalité, elle est là et elle est pas jolie à voir, pas jolie du tout. J'aimerais vous rappeler une histoire, l'histoire de Rabbi Akiva, quand, euh, quand le temple a été détruit. Et c'était le seul, quand il a vu, en fait, il a vu le Beth Amikdash avec des animaux impurs rentrer dedans, tout détruit, Jérusalem détruit. Enfin, c'était terrible. Et tout le monde était mais désespéré, cassé, brisé. Les larmes ne cessaient de couler. Et lui, il a regardé et il a souri. Et même, je crois même qu'on dit qu'il a eu un éclat de rire. Et là, les autres grands Tanaïm, ils m'ont regardé, ils se sont dit, mais ça va? En fait, peut-être qu'ils se sont dit, j'imagine, moi, à leur place, je me dis, mais il frise la folie, là, il y a peut-être, en fait, ça lui monte à la tête, peut-être qu'il arrive tellement pas à gérer, c'est tellement énorme, c'est tellement affreux ce qui se passe.
que hyper fier en fait. Donc il rit. Vous savez, des fois on rit de nerfs. Peut-être qu'il rit de nerfs. Et là, Rabbi Akiva leur dit non, pas du tout, je ne ris pas. Je sais pourquoi je ris. J'ai la tête sur les épaules, je sais très très bien pourquoi je ris. Je ris parce que la névoie est en train de se réaliser. Tout ça, c'était écrit. Donc, si ça se réalise, eh ben, la suite aussi. Et la suite, elle est positive. Donc, tout va bien. Oui, en ce moment, c'est difficile. Oui, en ce moment, c'est terrible. Mais l'après va arriver. On n'est pas obligé de s'enfermer dans ce qu'on voit là. On doit voir plus loin. Et c'est ça aussi la force du juif, finalement. C'est de voir toujours plus loin. C'est de voir à long terme. Euh, on dit, il y a une phrase en hébreu qui dit celui qui est chacham, celui qui est un autre mot, sage. Vas-y, dis-moi, vas-y. חכם הרואה את הנולד. Voilà, bravo, merci. Exactement. Merci Ardena. Voilà. Et ben, Miu Chacham et Michero et Anolat, ça veut dire celui qui sait qui est intelligent, celui qui voit plus loin en fait que le bout de son nez en gros. Hein, si on devait traduire là comme ça de façon mignonne, en gros, celui qui voit plus loin, celui qui ne s'arrête pas à ça, à ce qu'on voit qui est parfois terrible, affreux, pas de mots, c'est douloureux, tout ce qu'on veut. Oui, oui, c'est sûr, c'est vrai. On ne peut pas le nier. C'est là et c'est affreux. On est d'accord, mais il y a un après et il y a un but, il y a un sens. Ce n'est pas par hasard que tout ça est arrivé. Et, euh, et je vais vous répéter une phrase que j'ai dit parce que là, ces derniers temps, j'ai donné des cours souvent, mais ça, c'est une phrase vraiment à retenir. Dans tout ce désordre, il y a un ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre divin. À partir du moment où on intègre cette croyance-là, on change ces croyances qui sont complètement ébranlées en ce moment. Notre sécurité affective, elle est ébranlée, notre sécurité émotionnelle, elle est ébranlée, notre sécurité même physique, elle est ébranlée. On a peur à chaque fois je sais pas, même quand j'ai beaucoup de mamans françaises en consultation, je vous dis, même en France, elles me disent, je me retourne tout le temps quand je marche dans la rue, j'ai très peur, j'ai l'angoisse, j'ai ça. Donc, peu importe où on est, on a peur. Donc, la sécurité physique, elle est touchée. On a peur d'être touché même dans notre corps. Donc, toutes nos sécurités, j'ai envie de vous dire, elles sont ébranlées, d'accord? Mais euh, l'idée, c'est justement, et c'est pourquoi elles sont ébranlées par les nouvelles et par ce qui se passe, évidemment. Mais à partir du moment où on réalise, on prend conscience, on intègre que tout ça, ça a un sens et que Hachem, lui, sait pourquoi il l'a fait. Et que, oui, nous, avec nos yeux d'humain, on ne voit pas, mais tout ça, en fait, c'était même écrit et qu'il y a une névoie qui se réalise et qu'il y a un sens, enfin, que Hachem sait ce qui est en train de se passer et c'est même écrit dans nos livres, hein, bah, ça va, enfin, ça va pas. Il y a des choses, encore une fois, la douleur, elle est là. Et là aussi, je voudrais vous dire là-dessus, enfin, une chose très importante sur la douleur. La douleur, elle est là. Mais on va dire notre état d'esprit peut changer parce que nos croyances profondes internes peuvent redevenir finalement constructives et j'ai même envie de vous dire positives. C'est-à-dire que, on reprend du courage et on se dit, j'ai mal, mais je peux avancer. J'ai mal, mais je peux avancer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça signifie dans sa profondeur? Eh ben, je vais vous illustrer ça, je vais vous concrétiser cette phrase, cette croyance, et que je voudrais que vous vous appropriez malgré la douleur. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui de Myriam Pérez. Je ne sais pas si vous connaissez en France cette dame, cette grande, grande, grande dame, qui est une femme qui a perdu malheureusement deux enfants à l'armée, à la guerre. Et en plus, elle a perdu son mari parce que bon, il est parti après, mais pas la guerre ni rien, mais certainement que la douleur a été tellement intense que voilà. Et elle va et elle console chaque famille qui a perdu un khayal, peu importe qui, enfin quelqu'un qu'ils ont perdu, malheureusement, ça manque pas. Malheureusement, et ben elle va et elle va les rassurer. C'est elle qui les console. Et qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui? Enfin, une petite vidéo que j'ai vue, et c'est très fort en leçon, et je me suis dit, voilà, faut que je vous le transmette. Elle a dit quelque chose de très fort, et ensuite on va analyser ensemble au niveau psychologique ce que ça signifie, ce qu'elle a dit. Elle a dit à une mère qui a perdu un frère, qui était vraiment, et c'est normal, dans une grande tristesse, elle lui dit, tu vas voir, tu vas te relever. Là, maintenant, tu es dans la douleur et c'est normal, et moi aussi, j'étais comme toi. Mais tu vas te relever. Pas par petit pas, tu vas remonter. Et elle lui dit, mais tu sais, bientôt, tu as une fille. Elle lui dit oui. Elle lui dit, elle est mariée. Elle lui dit non. Elle lui dit, un jour, elle va se marier. Tu vas aller au mariage et tu vas même danser. Crois-le moi, crois-le ou non, en fait. Mais crois-moi, tu vas danser. Et quand tu vas rentrer de ce mariage où tu auras ri, sa mère, tu auras mis de la joie, tu auras dansé avec ta fille, tu vas rentrer, tu vas pleurer. Elle lui dit, mais c'est ça veut dire,
C'est normal, c'est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau psychologique? Elle lui a transmis un message d'une importance monumentale, monumentale. En fait, on a souvent l'impression, et c'est une impression illusoire, erronée, hein, que si on souffre, et s'il nous arrive, allez-nous bien sûr, mais s'il arrive un drame, alors ça y est, la vie, elle vaut plus la peine d'être vécue. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, ça nous casse toutes nos bonnes croyances sur la vie, et ça nous casse tout, et on n'a plus envie de se battre, de se lever, d'avancer. Ou même si on le fait parce qu'il faut le faire, on est en mode robot automatique, il y a en mode pilotage automatique, et quand on le fait, le cœur n'y est plus. Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose quand le cœur n'y est plus. C'est énorme comme douleur, c'est lourd, c'est pesant, la vie, ça devient un enfer en fait. C'est terrible. Donc on ne souhaite pas ça. Et en fait, là, ce qu'elle lui dit, elle lui dit en gros, deux émotions, deux sentiments peuvent cohabiter l'une avec l'autre. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Ça veut dire que oui, on peut avoir mal d'avoir perdu un enfant, évidemment, il n'y a pas de mots pour ça, évidemment. Mais on peut aussi continuer à vivre avec le cœur, en y mettant du cœur, et avoir cette tristesse avec nous, et composer avec elle. Tout n'est pas blanc ou noir. Tout dans la vie est composé de nuances, justement. On vit dans les nuances. On est dans un monde de nuances. Et nous, en fait, dans notre état d'esprit, souvent, on casse. On est catégorique. Oh, il y a eu ça, ça y est, je ne peux plus vivre. Il y a eu ça, je peux plus. Non, mais non, mais non, mais non. C'est justement le contraire, en fait. C'est justement le message, j'ai envie de vous dire, même de la construction, de l'avancement, de la positivité. J'ai envie de dire aussi de la Torah. C'est malgré les épreuves et les douleurs, on avance, mais dans la joie, pas on avance encore une fois, pas on avance avec un fardeau comme ça, on va tomber et il faut avancer, quoi. Non, 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 non. On avance avec la joie dans le cœur, mais oui, on cohabite avec parfois la tristesse. Mais c'est pas une tristesse paralysante. C'est pas une tristesse qui nous asphyxie. C'est pas une tristesse qui nous paralyse. Non, c'est une tristesse qui est comme un levier pour avancer. C'est quelque chose qui en fait est comme c'est ce qui me donne la force en fait. On va me dire quoi, la force, la tristesse, quoi, mais comment? C'est aussi, ça rejoint la résilience. C'est une force de résilience. Ce que je veux dire par là, c'est que notre douleur peut quelque part, nous aider d'abord à être plus sensibles à la douleur de l'autre, à développer l'empathie, à donner plus de bien et à donner plus de sens à ce que l'on vit, à faire de notre vie une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère qu'une vie où il n'y a pas de douleur. Et la vie, elle revêt un sens totalement différent. Et finalement, qu'est-ce que Hachem attend de nous si ce n'est pas ça? Nous, le peuple juif, nous, le peuple qui est le peuple élu d'Hachem, qui est là pour transmettre le bien de génération en génération, pour amener la délivrance du monde, en fait. La nôtre est celle du monde. Mais évidemment qu'on doit apprendre à faire de notre vie une vie riche et profonde. Mais comment y arriver si on n'a pas aussi, malheureusement, on est obligé de passer par là, souffrir pour savoir donner, savoir apprécier les bons moments, savoir être dans la gratitude. Comment la gratitude même pourrait exister quand on n'a pas appris à manquer? Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est quand même trop violent là, ça allait vraiment trop loin. C'est trop dur, c'est trop dur. Oui, je sais. Pour l'instant, on est aussi là, on est au centre de la douleur, en fait, du feu qui brûle. On est au centre. Ça déchire le cœur, ça fait mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours être obligé de vivre les choses aussi intensément. Il y a un moment donné, on va rebondir et on va pouvoir rebondir et avancer. Ce n'est en fait, quelque part, qu'une période de notre vie. Mais à nous de la faire exister comme une période de notre vie et ne pas étaler le mal. Là, ce qu'ils nous ont fait, nos ennemis, là, c'est justement, et ce qu'ils veulent faire, c'est nous descendre, c'est enlever une partie. Ils voulaient complètement nous enlever, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, ils ont voulu enlever une partie de nous, une partie chère à notre cœur, une partie de notre peuple. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous anéantir. Nous anéantir physiquement, émotionnellement, spirituellement, à tous les niveaux. Et nous, ce qu'on doit faire justement, c'est contre ça, on doit limiter les dégâts de cette perte. C'est-à-dire que oui, cette perte, elle fait très très mal. Oui, c'est extrêmement douloureux, il n'y a pas de mots pour définir tellement c'est fort et douloureux.
Mais cette douleur, on doit réussir à apprendre, en fait, à limiter. Alors, je vous ai dit limiter les dégâts et je vais utiliser un autre terme que vous connaissez, mais qu'on utilise aussi en psychologie. C'est un outil qu'on appelle la compartimentation. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la capacité, en fait, à mettre. Alors, je ne vous dis pas de refouler vos émotions, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est de se dire, je souffre terriblement. J'ai mal de ce qui se passe. Il n'y a pas de mots, j'ai mal, je souffre. Et là, bon, évidemment, il y a tout un processus à passer même avec soi pour évacuer, pour mettre des mots sur nos émotions, pour mettre des mots sur nos ressentis. OK. Mais je ne m'arrête pas d'avancer et de mettre quand même de la joie dans les autres domaines de ma vie. Je ne laisse pas ça, cet événement-là, envahir tout mon espace de vie. Parce que sinon, ils auront gagné. Sinon, si tout le peuple, disons, souffre tellement avec tous ceux qui vivent l'enfer en ce moment, on le vit tous l'enfer, évidemment, mais vous comprenez que ça a des degrés différents. Celui qui habite enfin, chacun avec ce qu'il a vécu, celui qui habite en plein cœur de ce qui s'est passé et qui a vécu lui-même le drame dans sa chair, celui qui assiste à ça a mal, mais c'est évidemment pas la même douleur que celui qui le vit dans sa chair, celui qui a perdu un enfant, celui qui a perdu un frère, celui qui a pas. Bref, il va le vivre différemment que celui qui n'a perdu personne, mais qui entend l'actualité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a tous un degré différent, mais on souffre tous, chacun à notre niveau. Mais si on laisse cette douleur nous envahir et envahir tout l'espace et tout le territoire, on est perdu. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, Myriam Pérez, si vous voulez, c'est tu peux continuer à mettre du cœur dans ce que tu fais tout en ayant mal. C'est-à-dire, tu peux avoir perdu quelque chose dans ta vie. Tu peux avoir mal parce que tu as perdu quelque chose d'énorme dans ta vie. Mais le reste continue à exister. Et pour le reste, tu dois être là et tu peux être là. Ce n'est pas impossible. Et c'est ça qui est très fort, en fait, dans ce message. C'est qu'encore une fois, nous, on a des croyances limitantes qui nous fait croire que quand on vit quelque chose d'énorme et de dur et de destructeur, parce que c'est vrai que c'est destructeur, bah ça y est, on est terminé. Mais non, on n'est pas terminé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la compartimentation. Je limite les dégâts, je mets tout dans une pièce et je laisse les pièces intactes. Et on va voir comment même cette pièce où j'ai tout mis, et je vais vous prendre une métaphore pour illustrer ce que je veux dire, elle peut, de là, de cette pièce où il y a tout le balagan, on va dire, tout le désordre, toute la douleur, on peut en faire un bijou. Alors, cette pièce, non, pour illustrer, pardon, c'est, imaginons que vous avez une maison en travaux et vous devez vivre disons que vous êtes en train de faire une très belle maison et que c'est un 7-8 pièces, un truc énorme, super agréable, bien, bien, bien vaste. Il y a une pièce, c'est la cata. Il y a deux pièces, cata. C'est tous les vieux meubles, vous savez, toutes les bricoles qu'on garde et on ne sait pas quoi faire avec. Il y en a partout, partout. Et vous aspirez à une maison rangée, soignée, accueillante, bref, une belle maison. Et vous avez ce balagan-là. Deux solutions, n'est-ce pas? Soit vous prenez ce balagan et comme vous ne savez pas quoi faire, vous en mettez un peu partout dans la maison. Et là, ça va être compliqué à gérer. Soit vous, euh, vous fermez la porte et vous dites, attends, attends, on est en travaux pour l'instant. Je laisse le balagan, je laisse le désordre dans cet endroit et je m'occupe de construire les autres endroits. Je limite les dégâts. Je ne vais pas de cette pièce, en fait, étaler le désordre partout, puisque les autres pièces, pour l'instant, je m'en préoccupe, je m'en soucie, et je vais tout faire pour qu'elles aient l'air bien accueillantes et chaleureuses. Et ensuite, je m'occuperai de cette pièce, et quand tout sera rangé, on va dire, je pourrai prendre chaque objet et vérifier où je peux la mettre, où je peux la ranger. D'accord? Attendez, je dois le mettre, je crois. Ouais. Je crois que j'y arrive. Pardon. Euh, Donc, je fais cet effort, en fait, de fermer la pièce le temps que je puisse quand même construire, avancer, produire, on va dire, et réussir, en fait, à m'occuper du reste. Parce que si je commence à m'occuper de cette pièce avec mes vieux souvenirs, avec plein de poussière, avec des vieux meubles, avec tout ça, en fait, je ne vais pas pouvoir m'occuper du reste. Et rien ne va bouger. La maison en travaux de l'autre côté, la pièce pleine de désordre d'un côté, on va plus s'y retrouver, ça va plus être une maison habitable. Pour que ce soit une maison habitable, j'ai besoin de m'occuper de cette pièce, enfin de laisser cette pièce pour l'instant fermée, m'occuper du reste, et j'y reviendrai. Ça, c'est l'esprit, enfin, c'est la compartimentation.
un peu comme elle a dit Myriam Pérez dans à cette femme qui a perdu son fils, elle lui a dit, tu vas aller danser et tu pourras pleurer après les excès d'air. J'arrive pas à le traduire en français, c'est un mot tout simple, hein, tout le monde connaît ce mot, mais je sais pas, ça veut dire, c'est ok, ça passe, tu peux faire ça. Et en fait, c'est l'idée de dire par moment, tu as des moments où ta tristesse, tu vas devoir, mais tu vas le faire même, tu vas réussir à le faire. Tu vas la mettre de côté et tu vas aller mettre de la joie dans le mariage de ta fille. Tu vas la mettre de côté et tu vas réussir à avancer dans d'autres pièces de ta maison. Et il y aura des moments où tu t'asseoiras dans cette pièce et où tu t'occuperas de tout ce qui a à s'occuper. Mais il y a des moments pour ça. Tu n'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Tu n'es pas obligé de prendre cette pièce et de l'étaler sur tous les domaines de ta vie et que plus rien n'avance normalement parce que cette pièce n'est pas rangée. Tu ne vas pas focaliser sur la pièce qui n'est pas rangée. Et on a tendance parfois à faire ça. N'est-ce pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va focaliser sur ce qui ne va pas et on ne va pas s'occuper du reste. Alors que le reste a besoin qu'on s'en occupe et que ça, c'est le point noir sur la feuille. Allons faire tout ce qu'il y a à faire, en gros. D'accord? Bon, c'est une image. Mais c'est ça l'idée. Oui, on vit quelque chose de difficile, mais ne laissons pas ce deuil national, finalement, ces deuils nationaux, enfin, ces deuils nationaux, oui, euh, nous envahir et nous empêcher de continuer à éclairer le monde. Notre but premier, nous, le peuple juif, c'est d'éclairer, c'est d'allumer la lumière, c'est de chanter la gloire d'Hachem, c'est de mettre de la joie là où il n'y en a pas aussi. C'est de propager le bien là où il y en a qui cherchent à mettre des ténèbres, de l'obscurité intense et forte. Là où on met de la lumière, en fait, la lumière, elle prend toute son essence aussi, enfin, elle prend toute sa valeur finalement dans l'obscurité la plus obscure, dans la plus obscure, la plus intense, la plus profonde, la plus épaisse, la plus opaque. C'est là que la lumière, elle prend toute sa force. Un peu de lumière oppose beaucoup d'obscurité, comme le disait si bien le Rabbi Lubavitch. Mais c'est ça l'idée. Une lumière qui arrive là où c'est déjà éclairé, elle aura moins d'impact qu'une lumière qui arrive dans l'obscurité. Et notre rôle à nous de ne pas l'oublier, de faire comme Rabbi Akiva, de continuer à éclairer le monde malgré la douleur. Oui, on a perdu une partie de nous-mêmes avec ce qui s'est passé. Oui, il y a une partie de nous qui est quand même brisée. Oui, oui, on ne le nie pas. Mais est-ce qu'on va laisser cette partie nous envahir? Et à cause de ça, on ne va pas se construire? Non, non, on n'a pas le droit en fait. Aujourd'hui, plus que jamais, on n'a pas le droit. Pourquoi aujourd'hui plus que jamais? Parce que c'est au cœur de la difficulté qu'on doit se relever. La difficulté n'est pas là pour nous écraser. Elle est là pour nous aider malgré tout. Enfin, nous aider, vous allez me dire non. Non, mais c'est-à-dire, on doit s'en servir comme d'un levier pour avancer. Et justement, ce Shabbat, on va lire la parashat Noach. Là, on a lu Bereshit. C'est comme si on démarre l'année, en fait. On a besoin d'un renouvellement. Hachem nous donne Bereshit. Il nous dit, c'est moi le créateur du monde. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai donné tout ce qu'il y a dans le monde pour toi. Et maintenant, on passe à Noach. Et Noach, qu'est-ce qu'il a vécu, Noach? On se rappelle bien. Noach, s'il y en a un qui a vécu une destruction, c'est bien Noach. Noach, il a vu sous ses yeux, dans son arche, d'accord, il a vu le monde se détruire devant lui. Et lui, il devait quand même avancer, continuer, s'occuper de tous les animaux de l'arche, faire tout son... Ok, lui, il était en connexion avec Hachem, vous allez me dire. Ah, nous aussi, il n'appartient qu'à nous de nous mettre en connexion avec Hachem. Il attend que ça, Hachem. Il nous veut, nous, des petits soldats qui sont là, qui croient en lui, et qui disent, Hachem, on a mal, mais on sait que tu es là et que tu fais tout pour le bien, et on a toujours confiance en toi. Et on y croit. C'est une première chose. À part ça, Noah, il voit la destruction du monde. Et, et il sait qu'un jour, il va y avoir une fin. Hachem lui a dit quoi faire. Il sait, il a confiance. Mais euh, Hachem a demandé à Noah, et ça, c'est la rabbinite, c'est un Dvar Torah de la rabbinite Jeanne Grèce, Jung Grèce, je ne sais pas comment on prononce, dans le livre Un amour engagé. Je vous le montre parce qu'il est trop merveilleux ce livre. Ah, vous voyez bien? Voilà. Si vous ne l'avez pas, acheté de toute urgence. Et il y en a d'autres, hein, il y en a trois comme ça. Merveilleux, merveilleux. C'est des Dvar Torah à l'appel, comme ça, ça nourrit la Neshama, c'est magnifique. Bref, petite parenthèse. Mais en tout cas, elle nous donne un extraordinaire Dvar Torah et qui tombe à pic pour ce qu'on vit en ce moment, quand je vous dis de transformer en fait la tristesse en joie finalement, enfin transformer ou cohabiter, ça dépend des moments, encore une fois. Parce que, attendez, je fais quand même une parenthèse,
Quand je vous disais que Mère Braise a dit ça à cette dame, elle lui a dit, tu feras la joie à ta fille et tu rentreras chez toi et tu pleureras et ce sera normal et ça ira et c'est pas grave. Enfin, tu pourras faire ça. Mais il y a aussi, sers-toi de ta tristesse et danse au contraire parce que cette fille-là, elle est vivante. Et elle mérite qu'on lui mette la joie. Alors, vis encore plus parce que tu sais combien la vie, elle peut être courte. Donc, tu as le mérite d'être au mariage de ta fille. Vis. Vous voyez, il y a plusieurs façons finalement de rebondir. Mais en tout cas, elle nous dit un Dvar Torah merveilleux et plein de lumière. Elle nous dit noir. Donc, il assiste à la destruction du monde. Et, et Hachem lui dit de placer un tsoar. C'est quoi un tsoar? Un tsoar pour illuminer. Alors, on dit que c'est une pierre. Chacun, il a une interprétation, mais on dit que c'est une pierre qu'il devait mettre pour éclairer l'arche. Et parce qu'il n'y avait pas de lumière, forcément. Il lui demande d'éclairer. Et la traduction, en fait, exacte, elle est discutable, en fait. Mais le mot tsoar, elle nous dit, elle contient les mêmes lettres hébraïques que le mot tsara. C'est quoi tsara en hébreu? Ça signifie épreuve douloureuse. Vous vous rendez compte? Du mot tsoar, qui est pour éclairer, il y a le mot, enfin, il y a les mêmes lettres que épreuve douloureuse, et on sait que dans la Torah, tout est écrit, c'est pas par hasard. Quand quelqu'un affirme j'ai des tsarot, c'est-à-dire j'ai des soucis, euh, c'est pour dire, mais c'est lourd, c'est pour dire vraiment, je suis dans une impasse, j'ai pas de solution. Et Noah, il a dû passer des tsarotes, il a dû passer des soucis. Et Hachem lui dit, en fait, de construire un tsoar afin que sa douleur se transforme en une fenêtre ouverte sur tous les possibles. On a la solution. Quand on désespère, on nous dit, tourne les pages de ton histoire, tourne. Tu vas trouver toutes les réponses. On n'a pas le droit, nous les Juifs, d'être désespérés. On ne peut pas. On a vécu trop de miracles, on a vécu trop d'Yoshua, on a vécu trop de présence divine pour se permettre de désespérer. Donc même quand tout a l'air d'aller mal, d'aller même très très mal, bien en fait, ça veut dire que le bien va arriver. Oui, le bien va arriver, croyez-le. J'ai envie de vous dire, maintenant plus que jamais, croyez-le. C'est ce qui permettra de rallumer les lumières. Pensez à Noir, qui a lui assisté à la destruction du monde. Il aurait pu se dire, bah, c'est fini. Nous, on est dans l'arche, Imen Yoshua Hashem, d'accord. Mais qui dit que le monde va se reconstruire? Et il s'est reconstruit. Il s'est reconstruit. Et j'ai envie de vous dire, Hachem lui a donné un outil. Il lui a dit, oui, tu vois des tsarotes, oui, tu vis des épreuves, oui, tu vois le monde se détruire, mais sers-toi de ça pour éclairer le monde, ton monde, l'arche, avec tous les animaux dedans, et sa femme et ses enfants. Et c'est ce qu'on doit faire nous maintenant. C'est un message pour nous. Et regardez, on va vivre, on va lire cette paracha cette semaine. Ça va être extraordinaire. Hachem nous envoie les messages. Celui qui veut voir, il voit. Il nous le dit. Voilà, vous allez maintenant, euh, euh, oui, vous vivez quelque chose de dur, mais vous avez le moyen de transformer cette douleur en un levier pour rebondir. Tout n'est pas fini et tout ne s'arrête pas là. Au contraire. Au contraire. Et fait de cette, finalement, vous voyez, je vous parlais de la pièce là, qu'on laisse le bagan. Si je reprends cette image, cette pièce, on peut en faire un bijou étincelant. N'est-ce pas? Imaginons, donc je reprends la métaphore, vous avez cette pièce, elle n'est pas la gamme, non. Vous avez déjà arrangé les pièces, vous avez fait attention, les autres pièces, de ne pas les laisser se contaminer par ce balagan-là, et vous dites, allez, maintenant, j'attaque. Je la laisse pas comme ça. Je fais du tri, je nettoie. Et en faisant ça, je la rends la pièce la plus belle de la maison. Finalement, c'est cette pièce-là qui va devenir mon petit refuge, qui va devenir mon petit cocon, qui va devenir la pièce chaleureuse. Pourquoi? Parce que j'ai pris mes meubles, je les ai recyclés, je les ai repeints, je les ai réembellis, j'en ai fait quelque chose de beau. Ce sont tous des bijoux. Je me sens bien dans cette pièce. Elle a une histoire. Elle est riche, elle est profonde. Elle a quelque chose à transmettre. Elle a plus beau de cachet que les autres pièces de la maison. Et si vous voulez, c'est exactement ce qu'on doit apprendre à faire, en tout cas s'évertuer à faire malgré la douleur. Se dire oui, je suis capable de faire cohabiter douleur et joie en même temps. Ma joie sera mon outil pour surmonter ma douleur. Mon histoire l'histoire du peuple juif sera mon outil et mon arme pour résister à la tentation de me laisser tomber, de m'écrouler. Parce que je suis, là on parle entre femmes, je suis une femme juive de mon peuple. Je me dois maintenant de me relever et d'y croire encore. Même quand on veut me faire croire au pire et au plus dur, non, je ne me laisserai pas faire. Je suis plus forte que ça. On réunit ses forces et ses ressources.
On compartimente quand on voit que c'est trop dur. Si on n'arrive pas encore à s'occuper de cette pièce, on peut, mais on ne cesse pas envahir et on s'occupe des autres domaines. Et on y reviendra quand on se sentira peut-être un peu mieux. Et on remet dans cette pièce-là beaucoup de joie malgré tout. Et on se dit, ce n'est qu'un passage à vide. On a perdu une partie de notre peuple, oui, c'est fait malheureusement, lamentablement décimé, oui, oui, on le dit. Mais le peuple est encore là. J'ai presque envie de vous dire à toutes, là, un grand message, faites des bébés, faites des bébés, appelez-les Nir, appelez-les Berry, appelez-les le nom de tous ces kibbutzim qui ont été attaqués. On ne se laissera pas vaincre. On en a plus d'un tour dans notre sac. On en a vécu de l'histoire, nous. On est le peuple le plus ancien, on en a vécu. Toutes les cultures qui ont essayé de nous détruire sont plus là. Nous, on est là. Alors, l'espoir est là. La vie est là. Elle est en nous. Elle dépend de nous. Oui, nous, les femmes, surtout les femmes, parce qu'on porte la vie en nous. Croyons-le, renettoyons-nous, faisons confiance à notre lumière intérieure et Bezrat Hashem, on verra des choses. Voilà, j'espère que... Voilà, je sais que je devais parler Waouh, une demi-heure. Ouais. vraiment, c'est incroyable. Vraiment, tu nous as réchauffé le cœur. Je parle pour tout le monde, hein, parce que Oh, Hashem. tu nous as réchauffé le cœur. Merci beaucoup, Myriam. Avec Merci plaisir. beaucoup. Vodé Vraiment. Yoshua, t'amène. Avec plaisir. Très bientôt toutes. Merci d'avoir été là. Merci voilà, de toujours être présente à tout le monde. Enfin, c'est la plateforme de wellness, hein, c'est toi qui les as réunis. Bravo à toi. Bravo pour tous Merci tes beaucoup. efforts. Baruch C'est Hashem. Et, extraordinaire. je vous envoie le replay à toutes. Merci à tous Mm. d'avoir été présentes. Et puis, je vous envoie, j'ai mis sur la discussion le lien de toutes les vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube. Et si vous avez, si vous avez besoin du replay pour partager de Myriam, je vous le transfère aussi. Encore merci beaucoup, Myriam. C'était magnifique ce que tu as dit. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Hachem. Merci à tous Et d'avoir merci à été tous présents. d'avoir été là. Merci à À bientôt. Allez, Au revoir. Beatzlacha. Merci. À Au revoir. demain soir, si Dieu